Qu'est-ce qui compte le plus dans la vie des Suisses et des Suissesses, hein? Manger un petit lait curly avec son café? Dire hop? Faire de l'arbalète? Eh bien, figurez-vous qu'un grand sondage de la SSR sorti cette semaine a tenté de répondre à cette question et résultat des courses, la valeur la plus importante pour les Suisses et les Suissesses, c'est la sincérité. Mais bande de gros menteurs, là! Oh, mais quel toupet de mentir de manière si éhontée! La sincérité! Mais faut se rendre compte que les répondeurs à ce sondage ont placé la sincérité bien au-dessus sur l'échelle de l'importance à vivre une vie paisible ou encore avoir des relations stables. Et c'est assez ironique, justement, parce que le meilleur moyen pour niquer sa vie paisible et ses relations stables, eh ben, c'est d'être sincère. Faut arrêter, quoi. Enfin, si on était tous honnêtes en permanence, on serait tous au chômage, célibataires et bannis de nos repas de famille. On vivrait tous comme Kanye West, ce serait ingérable. Même la santé. Être en bonne santé, personne n'a trouvé ça important, mis à part nous, un peu, les romans. Les Suisses allemands, ils ont dit non, à 96%. On dirait une initiative de gauche, le truc, vraiment. Pas important pour eux, la santé. Ils préfèrent l'honnêteté. Ça veut dire qu'ils peuvent être en train de crever en phase terminale avec une sonde urinaire et un poumon perforé. Cette situation serait parfaitement acceptable. Tant qu'ils peuvent dire à l'infirmière que c'est quand même vulgaire la façon dont vous vous êtes maquillée, mademoiselle. Mais parce qu'on ment tous, en permanence, tout le temps. À commencer par les emojis morts de rire en réponse à un Reels vraiment moyen. Tous les « Oh merde, j'avais pas vu ton mail » ou encore les « Alors, figurez-vous que j'ai lu dans un article, alors que c'était une vidéo TikTok !» Non, mais tous les « Non, arrête, il a l'air super ton mec, Chloé, vraiment, avec sa casquette plate et sa façon de défier les gens au breakdance dans la rue, on se réjouit de le rencontrer !» Ou encore le plus grand mensonge de tous. Non, pas moi qui ai pété. Même mon opérateur téléphonique, c'est un immense mytho. Sur leur site internet, c'est écrit « Appelez-nous si vous avez besoin d'aide ». Et alors quand je me permets de les appeler parce que j'ai besoin d'un coup de main pour un déménagement, personne ne daigne venir, c'est dingue. Quand on était petit, on nous faisait croire que le mensonge allongeait notre nez, comme dans Pinocchio. Et heureusement que c'est pas le cas, sinon aujourd'hui c'est sûr, on aurait tous la gueule d'Adrien Brody. D'ailleurs, ça commence bien par là, le mensonge, Valérie, l'enfance. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, tout comme les reflux gastriques, les dents de lait ou encore Jean-Marc Morandini. Mais pour combien de temps? Pourquoi toute notre société choisit de mentir à l'unisson à tous les enfants du monde sur la présence d'un vieux barbu qui juge leur action? Le Père Noël. Pourquoi c'est si normal pour tous? Et un jour, on décrète simplement que t'es suffisamment grand pour connaître la vérité. Voilà, Timothée, t'as 7 ans maintenant, t'es en âge de savoir que... c'était simplement une supercherie mondiale, voilà. Dis rien à ton frère. Et on s'étonne encore que des gens deviennent complotistes, mais dès nos 7 ans, on a la preuve d'un mensonge planétaire à grande échelle. Évidemment, après qu'on croit pas à cette histoire de terre ronde. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, Valérie, mais les complotistes ont décidé de renommer le terme complosphère par complosplate. Voilà, je trouvais ça un peu plus crédible. Enfin bref, passé ce stade, après le mensonge est partout. D'ailleurs, des fois, on peut aussi se prendre un retour de karma d'un de nos mensonges. Par exemple, quand tu prétends être malade pour partir du travail, puis qu'un de tes collègues te dit « Ah, t'as vraiment mauvaise mine, hein, c'est bien. » Le mensonge, c'est le plus grand des lubrifiants sociaux. Il est là pour éviter de faire souffrir les autres. D'ailleurs, vous remarquerez que quelqu'un qui décide de ne plus mentir du jour au lendemain ne passe pas en général pour quelqu'un de vertueusement honnête, mais plutôt pour un gros connard. En plus, le pauvre, maintenant, il est obligé d'enlever la notion niveau allemand A2 de son CV. Pourtant, tout le monde le sait, mentir est un péché capital. Le 8e commandement interdit de travestir la vérité, a dit le fameux livre où un homme survit 3 jours dans le ventre d'un poisson géant. Alors oui, la sincérité est, paraît-il, la valeur la plus importante des Suisses. Mais bon, n'oublions pas que ça reste un sondage. Et en Suisse, qu'on déteste encore plus que le mensonge, je pense que c'est d'être mal vu. Alors ma théorie à moi, c'est qu'on a préféré mentir pour avoir l'air sincère.